Et bienvenue à tous dans la nouvelle édition de la web émission de radio C'est quoi le titre ? Avec moi ce soir au micro, le French lover, adepte des chansons qui résonnent dans nos cœurs et dans la langue de Molière. Je vous demande d'applaudir Cédric Queignard. Merci. Salut Cédric, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour à tous, ça va très bien. Ça va bien. Dis-moi juste en préambule comme ça, est-ce que tu as un coup de gueule ou un coup de cœur à nous partager ? Un truc que tu aurais présenté sur ton blog On n'est pas sourd il n'y a pas très longtemps. J'ai quelque chose qui est à mi-chemin entre un coup de gueule et un coup de cœur, puisque c'est lié à l'actualité récente et aux attentats à Bruxelles. J'ai découvert un artiste qui vit en Belgique, originaire de Tunisie. Il fait de la folk, ça ressemble un peu à Nick Drake, mais chanté en arabe. Il s'appelle Jawar. L'album est sorti en 2013, mais j'ai découvert récemment. C'est vraiment très beau et c'est à découvrir. Ah ben, on va écouter ça tout de suite après l'émission. Merci Cédric. Ce soir à la technique, à la programmation, au chant et aux râleries, nous accueillons ce que le rock'n'roll fait de plus brut, de plus rugueux, mais avec un cœur gros comme ça, Samuel Lichavski. Salut à tous. Alors, les amis, il faut être très gentil avec lui. C'est qu'il va bientôt partir en tournée avec Shrek en Angleterre. Oh. Et si ça se trouve, il reviendra pas. Eh ben merci. Tu peux nous donner un petit peu le programme de la tournée ou c'est encore un petit peu confidentiel ? Non, au contraire, à partager le plus largement possible. Donc on va jouer le 14 avril à Birmingham, le 15 avril à Northampton et le 16 avril à côté de Leicester chez les bikers du coin. Tout un programme. Eh ben, amis anglais, si vous nous écoutez, il faut y aller. D'ailleurs, c'est même eux qui ont dit, je ne me rappelle plus de la phrase de présentation de Shrek par la tourneuse. The Wonderful Shrek. The Wonderful Shrek en Angleterre en avril. Mais comment c'est-elle ? Par une tourneuse en plus. Ah, il a choisi bien. Avant de présenter la dernière personne qui compose l'équipe ce soir, aujourd'hui, nous avons une pensée émue pour notre admirable Nelson qui doit être en train de tendre son oreille pour savoir si on fait assez de bêtises. Il en revient vite, on vous le promet. Et oui, comme toujours, et tant pis pour les autres, le meilleur pour la fin. Une encyclopédie des sentiments, des mouvements, des silences, l'histoire, des histoires. Et ce n'est pas un passionné de la musique classique que nous recevons, c'est le passionné de musique classique que nous recevons aujourd'hui. Christian Einhorn est dans la place. Salut Christian. Salut à tous. Est-ce qu'on a un hommage ce mois-ci à faire de ton côté ? Tout le monde va bien ? Oh, tout le monde va bien. Un petit coup. Parce que je me pose la question. Dans la musique classique, il y en a malheureusement beaucoup qui sont morts. Pas cette année. Déjà que le temps passe vite. On se croira de nouveau dans l'émission d'Halloween. Tout ça est une redite. Hein. On est hanté par nos souvenirs, nos références et ces quelques fantômes de la musique. Bon, allez, c'est parti aujourd'hui pour discuter des enfants terribles de la musique. Alors, les enfants terribles de la musique, en large, en travers, à gauche, à droite, enfin, on va en parler sur toutes les coutures. Cédric, est-ce que tu as un petit avant-goût de ce qu'on va se dire aujourd'hui ? Bah ouais, j'ai un petit avant-goût, je me présente. Bonjour, je suis Antoine Necombe, président du Justin Bieber Massacre, le fan club français officiel du Brian Johnston Massacre. Notre raison d'être, propager la bonne parole de notre idole musicale et spirituelle Anton Newcombe et éradiquer la vermine adoratrice de Justin Bieber. Beau programme, on va voir ça tout à l'heure. Christian, est-ce que la musique classique cache-t-elle des clashs ? Des clashs, des enfants terribles en tout cas. J'ai essayé de parler d'un enfant terrible. Dans la musique classique, c'est un peu difficile, c'est un univers un peu rangé, mais si on cherche bien... Clash discret ? Clash discret, bon, absolument. On est impatient de savoir ce que tu vas nous dire. Sam, est-ce que ça vaut la peine de te demander si le rock est fait de fou et de déglingos ? Écoute, ça arrive, et d'ailleurs, je vous propose tout à l'heure de regarder le fait que, il faut pas toucher à nos idoles, voilà. Eh oui, parce que rock'n'roll, c'est aussi sex, drug and rock'n'roll. Et c'est fait d'idoles. Bon, on va démarrer l'émission assez de parlotte en écoutant tout de suite la Tupac avec un titre assez à propos, Scandalous.